Les pires erreurs quand tu crées une page Steam. Assis-toi, prends un verre, je t'explique. Première erreur, un visuel d'en-tête pas assez impactant. C'est le premier élément que les joueurs vont voir en cherchant ton jeu avant même d'arriver sur sa page Steam. Je te conseille de regarder les jeux qui ont un nom similaire lors de la recherche pour essayer de faire un visuel qui se démarque. Ça peut être par les couleurs, le style graphique ou la grosseur du logo dans la capsule par exemple. Deuxième erreur, des screenshots mal choisis. Les plus importants sont les 4 premiers screenshots. C'est ceux que le joueur va voir dans la page en premier, mais aussi quand il va passer sa souris quand ton jeu apparaît dans le magasin ou quand le jeu est en bannière. Il est donc important qu'ils illustrent l'expérience globale de ton jeu. Pour un jeu d'aventure comme Uncharted par exemple, on pourrait avoir des screenshots qui illustrent l'exploration, les combats, l'intrigue et les cinématiques. Troisième erreur, un prix qui ne correspond pas. Ah non, le prix on en parlera dans ma prochaine vidéo sur comment faire une étude de marché. Abonne-toi pour ne pas la louper si jamais ça t'intéresse. Troisième erreur, une description qui ne vise pas la cible de joueurs. Si ta description c'est « Ce jeu est un roguelike au tour par tour avec un système de combat unique qui consiste à faire match... » Quand on te vend un parfum, on ne te dit pas qu'il sent bon, parce que c'est évident. On te vend l'expérience que tu vas vivre de porter ce parfum sur toi. Eh bien c'est pareil pour ton jeu. Tu dois identifier quels sont les besoins des joueurs que tu vises et les retranscrire dans ta description pour leur faire comprendre quelle expérience ils vont vivre à travers ton jeu. Par exemple, avec mon jeu Unleash, d'ailleurs n'hésite pas à wishlist, ça fait toujours plaisir, ma cible veut avoir l'impression de casser le jeu avec des synergies efficaces, des combats stratégiques challengeants et de l'adrénaline en ouvrant des caisses au loot aléatoire. Et je finis avec un peu de contexte. Quatrième erreur, des tags trop vagues. Évite les tags comme indie, casual, etc. Ils sont trop vagues et il vaut mieux privilégier les tags qui correspondent vraiment à ton jeu et à ta cible de joueurs. D'ailleurs, les joueurs peuvent ajouter des tags à ton jeu et si tu n'en veux pas, tu as juste à cliquer sur le drapeau pour bannir ce tag spécifiquement. Et dernière erreur, un à-propos trop simple. Celui de la page de mon jeu par exemple est trop simple. Cela peut prendre du temps à faire et nécessite un minimum de visuel, mais il faut un à-propos exhaustif avec des gifs qui apporteront de la qualité et de l'attractivité à ta page. Chaque section reprend les mêmes besoins que dans la description, mais avec plus de détails et en expliquant clairement l'expérience que tu veux faire vivre aux joueurs. J'espère avoir pu t'aider et si tu as des questions sur la création de jeux indés, je t'invite à les poser en commentaire.